Bonjour, elle va redonner espoir à toutes celles et ceux qui ont la maladie dite d'Alzheimer. Elle a écrit son histoire et pour la première fois, c'est une patiente et non pas un thérapeute ou un spécialiste qui va nous décrire les choses. C'est elle, la courageuse Vicky. Bonjour Vicky Dubois. Bonjour. Merci de venir sur ce plateau témoigner. Vous êtes accompagnée de votre amie et logopède Anne Jacquemin. Bonjour et merci d'accompagner Vicky pour cette émission. C'est vous, en quelque sorte, qui lui avez donné l'impulsion pour écrire cette histoire, même si Vicky avait déjà commencé une histoire pour ses enfants et ses petits-enfants. C'est ça? C'est bien ça. Tout a commencé en 2012. Oui. On vous déclare cette maladie et quelque part, ça vous aime peu. C'est ce que vous me confiez. Et Je ne suis pas choquée. Vous n'êtes pas choquée, Non, étonnamment. Non, non. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Mais comment? Je n'avais pas peur parce que je me doutais bien que j'avais l'Alzheimer. Et alors, il y avait des signes qui apparaissaient. Quand j'allais à la chorale, je ne savais pas retrouver pas mes partitions, mais... Non, non, allez-y. Les notes peut-être, ou les pages ou... Oui, les lignes. Les lignes. Les lignes, oui. d'accord. Oui. Retrouver la bonne ligne, Donc, ça devenait compliqué. Ça n'allait pas. Mais personne dans la chorale ne remarquait que je demandais toujours c'est quelle, laquelle. Et c'était toujours comme ça. Et alors, je dis ça y est, ça c'est l'Alzheimer. Et un jour... J'étais partie faire des courses à Carrefour. J'avais pris ma voiture, j'avais bien tout fini, tout était fini. Et alors je revenais et j'arrive devant une rue que je connais. Et alors là, c'était l'angoisse, l'angoisse. Mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Là, vous dites aïe. Et c'est bien ça. Ouais. Alors, je suis allée tout de suite chez mon médecin traitant. Il m'a fait un petit test de 3 mots et puis il m'a envoyé chez un neurologue. Très vite, vous rencontrez Anne, qui est votre logopède. Et vous percevez un vrai potentiel dans l'écriture de Vicky. Oui, oui. Elle m'avait amené le livre de ma grand-mère, offert par ta petite fille. Et un livre à remplir, hein, c'est voilà, ça, un livre blanc à remplir, oui, pour raconter sa vie. Voilà. Et Vicky, non seulement ne remplissait pas que les cases, mais elle ajoutait des textes, de beaux textes. Et je me suis dit, mais elle a un don pour l'écriture. Et il y avait vraiment un don, un talent, il y avait de l'émotion, il y avait de l'humour. Et puis, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'écririez pas votre journal, votre vie? Et puis, elle hésitait un peu. Et puis la semaine suivante, tu es arrivée, tu avais commencé. Voilà. Et puis après, il y a eu l'idée d'être édité pour qu'elle puisse partager, témoigner, parce que comme vous avez vu, Vicky est quelqu'un de généreux, donc oui, tout à fait. elle a accepté. Et vous devenez une vraie star, parce que vous êtes partout pour l'instant, on vous voit partout. Oui. Et c'est important pour les gens qui nous regardent, qui peut-être sont atteints justement par cette maladie, qui se sont peut-être incompris à certains moments. J'ai envie de lire un extrait de votre préface, si vous le permettez. Donc c'est la maladie d'Alzheimer, c'est donc bien cette dégénérescence des neurones. Petit à petit, on va simplifier oui, tout en à disant fait. ça. Si on prend l'hypothèse médicale, oui, voilà. tout à fait. Et vous dites, donc vous signez cette préface à un moment donné, vous dites pour finir, et je vais lire un extrait si vous me le permettez, ce n'est pas parce qu'une maladie dite d'Alzheimer vous touche que tout est perdu. Le patient reste l'être humain qu'il a toujours été. Bien entendu, il y a des modifications, mais les habiletés, les passions ne disparaissent pas. Il faut les cultiver tant que le patient en ressent l'envie. C'est le rôle du thérapeute d'accompagner et de favoriser ce mouvement. Donc c'est réellement ce que vous faites, vous favorisez, vous sentez ce potentiel. Vicky est quelqu'un, vous dites de généreux, mais quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un d'heureux, quelqu'un de positif, d'optimiste. Vous devez partager ça avec nous, vous adorez danser, vous adorez faire plein de choses. Et vous nous racontez de cette belle vie. Vous nous promenez de Cargnon. De Cargnon. D'où vous venez. Vous nous emmenez au Zaïre un peu plus tard avec votre mari aimant, Alain. Oui. On vit avec vous l'arrivée de vos enfants. Dans la brousse. Dans la brousse, c'était une histoire, là. Oui. Vous nous racontez justement ce premier accouchement. On vit avec vous des belles choses. Comment avez-vous travaillé justement avec Vicky? Est-ce que vous l'avez laissé
d'écrire? Vous l'avez aidée, vous avez corrigé, vous avez fait comment? Ah non, elle a écrit toute seule. Elle m'a juste demandé de corriger les fautes d'orthographe, Oui. parce qu'elle était plus sûre d'elle-même. Mais même dans le livre, il y a un passage où, quand on a travaillé avec l'éditeur, je lui ai dit, tiens, Vicky, tu dis les handicapés mentaux ou mentaux. Oui. Et elle dit, non, on laisse comme ça. Oui. On laisse comme ça on voit qu'on peut douter. Vous gardez et l'hésitation. Vous voilà, gardez on garde l'hésitation. Juste l'orthographe a été tout corrigé. Vous démarrez le 25 août 2012, hein? Oui. Donc, un peu après vous ayez la connaissance de cette maladie. Et vous décidez de parler à votre propre mémoire. Vous dites, ça va être ma copine, c'est ma petite mémoire, d'où le titre d'ailleurs, hein, Mémoire, ma petite mémoire, Alzheimer vu de l'intérieur. Et vous dites, ma petite mémoire, il est 10h45 et j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je commence un journal. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça y est, vous vous décidez. Oui. Est-ce que c'était quelque chose de facile pour vous? Oui, c'était quelque chose de facile parce que, je ne sais pas, comme j'écrivais, je dis, tiens, si je prenais quelqu'un devant moi, c'est une écriture qui m'interpelle. Et la petite mémoire, c'est quelqu'un, et je peux lui parler. Oui. Comme ça, je peux lui parler, et elle m'envoie des histoires de très haut, quoi. Elle vous envoie ces fameux flashs, Les flashs, Les surtout flashs. la nuit. surtout la nuit, qui vous ramènent dans votre Oui. passé. Jusqu'en avion. Tout à fait. Oui. Parfois, vous lui en voulez à cette petite mémoire. Jamais. Non? Jamais. Non? Jamais. Mais vous lui dites parfois, oh, ça fait quelques jours que tu ne m'as plus donné de flash. S'il te plaît, donne-moi un flash. Ou alors, c'est vous qui dites, Oui. je me souviens de quelque chose, et vous racontez. Oui, oui. Quelle est la plus belle partie que vous aviez envie de partager avec les lecteurs? Avec les lecteurs. C'est difficile, évidemment, parce que votre vie est bien remplie. Oui. Hein. Les lecteurs ou bien les malades, Ou bien les malades, oui. je voulais leur dire que il ne faut pas avoir peur d'avoir l'Alzheimer. Moi, l'Alzheimer, ce n'est pas l'Alzheimer. C'est une maladie seulement. Oui. Une maladie comme une autre. Oui. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas un mot, il y a toujours quelqu'un qui pourra vous aider. Voilà, faites-vous aider. Et ça, c'est vraiment un message qui passe. Vous nous décrivez ces moments dans les supermarchés, un moment très émouvant hein, d'ailleurs, où vous vous faites rabrouer par une dame et heureusement Oui. une autre vous Oui, voit en oui. train de pleurer et vous aide à Oui, retrouver Alain, oui, oui. votre mari, qui est dans un autre rayon parce Oui, que vous oui. êtes perdu. Oui, oui. Hein. Oui, oui. Et vous dites toujours dire. Je dis toujours Voilà. avant, par exemple, je vais au magasin près de chez moi. Je traverse la rue toute seule. C'est la chaussée de Malines. Et je fais très attention. Et puis, je vais à mon magasin, je ne sais plus le nom. C'est pas trop grave, Non, là. c'est le vôtre. Je n'arrive jamais. C'est pas grave. J'arrive jamais à dire le nom du magasin. C'est pas grave. Mais vous y arrivez. Mais j'y arrive. Donc, je rentre dans le magasin et automatiquement, à ce moment-là, au début, quoi, je vais chez quelqu'un et je dis, Madame, j'ai l'Alzheimer, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider un peu pour peser mes raisins? Ça veut dire que vous voulez rester autonome Ah oui, et indépendante. ça oui. Hein. Surtout pas rester chez soi. Et même avec Alain, hein, ça... Votre mari. Ah oui, oui, oui. Un mari très très aimant, un mari qui est toujours là pour vous, Oui. qui vous aide à porter des robes parfois, à vous oui, ça. habiller. Oh, les sachets, oh, les robes. Oh là 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 là. Oui. Quand c'est des robes, oh là là là, je ne sais pas comment il faut remettre. Oui. C'est pas possible. Parfois vous dites, il n'y a rien qui sort. Et j'ai relevé à la page 88, aucun chant ne m'est arrivé en tête. J'avais beau essayer un mot ou le titre d'une chanson, rien ne voulait Rien. sortir de ma tête. Non. Donc là, c'est toujours pendant la chorale. C'est à Tenerife. Voilà, à Tenerife, où vous vivez 6 mois par an. Oui. Ça vous fait un bien fou. Oui, oui. Vous profitez de cette belle ambiance. Mais je chante toujours parce que bon, je vais à pied à la messe et alors le long
cours, je chante. Vous chantez. Et je chante et je chante. Pas moyen, pas moyen. Mais après, quand je suis arrivée à la messe, j'ai repris mes... Là, ça revient. Ça revient. Ça peut ne pas venir à un moment et puis revenir plus tard. Il y a différentes mémoires, en fait. Il y a différentes mémoires, ça c'est certain. Et puis, il y a des facteurs de favorisation ou des facteurs plutôt qui empêchent de retrouver ces... Par exemple, le stress, la fatigue, ce genre de choses. Et c'est un cercle vicieux, oui. Comment vous fonctionnez? Allez, donnez des petits conseils aux gens qui nous regardent. Vous avez vos repères, des couleurs, vous notez des petites choses sur vos médicaments. Oui. Le but, c'est vraiment la stabilisation de la maladie. Hein? J'ai tout dans mon livre. Voilà. J'ai tout. Je les ai, les photos et tout. Ouais. Et si ça vous intéresse, on peut aller les chercher. Ouais. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, si des gens souhaitent rentrer en contact avec vous, pourquoi pas, hein, pour se faire, pour avoir des conseils. Comment vous fonctionnez? Comment elle fonctionne, Vicky? Elle est très autonome, donc quand elle est venue au départ, elle avait déjà mis en place des tas de stratégies. Ouais. Et là, moi, je ne voyais pas comment je pouvais l'aider, vu que son intelligence, son raisonnement étaient bien préservés. Je n'avais pas de truc à lui donner, mais je me suis dit, il y a la ressource, il y a quelque chose à faire, il y a un projet. Ouais. Et le projet, c'était vraiment valider le talent. Et à un moment donné, d'ailleurs, vous parlez de vos socas, hein, ces chaussettes. Vous dites, je mets les salles avec telle couleur, j'utilise des petites ficelles, tout un tas de stratégies. Un jour, vous lisez un magazine, le jour justement de la maladie d'Alzheimer, et vous voyez ce diable d'Alzheimer, ça vous choque. Ça me choque, ça me fait mal. Oui. Ça me fait mal parce que c'est pas un diable, c'est une maladie. De nouveau, c'est important, et on ne peut pas parler de ça. C'est important. C'est important parce que ça écrase tout. En tout cas, vous terminez ce livre par une belle déclaration d'amitié à votre ami de cœur. Je ne lirai pas tout, je lirai le début et la fin. Ça défile de toute façon sur l'écran. Je vais laisser aux téléspectateurs, téléspectatrices l'occasion de le lire. Et pendant ce temps-là, vous signerez, si vous voulez bien, un livre qu'ils pourront rencontrer. Vous dites... Ma petite mémoire, mon ami, tu peux être fier du travail que tu as réalisé avec moi. Sans toi, que serais-je devenue? Je me serais peut-être laissée aller. Et alors? Et un peu plus loin, tu sais, petite mémoire, combien de choses nous avons faites ensemble, combien de fois nous avons pleuré, mais aussi rigolé en regardant le film de notre vie. Et quel beau message d'espoir pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a plein d'émotions. Et vous avez un humour terrible. Merci en tout cas. Merci pour ce livre et merci pour toutes les personnes qui nous regardent. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien signer. Voilà, ce livre que pourra remporter. C'est pour qui? Il sera tiré au sort. Ce sera pour quelqu'un qui souhaitera le remporter. Donc vous le faites anonymement et vous pouvez nous écrire à ff@rtl.be. Et peut-être vous pourrez remporter ce livre, Mémoire, ma petite mémoire. Voilà, faites ça. Merci Vicky Dubois, merci Anne Jacquemin d'avoir accompagné Vicky pour ce beau témoignage. À très bientôt dans Face à Face.